Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, je pense, étaient là la semaine passée quand on a fait une balado dans Soundtrap. On peut même écouter la balado que j'avais faite. La balado de la hutte. Bonjour, c'était la balado de la hutte et aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi les chats ont des moustaches? Les chats ont des moustaches parce que donc voilà la balado que j'avais fait la semaine passée. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'en ont fait? Vous avez fait 2 balados, c'est super. Ah, c'est vraiment cool, je suis contente d'entendre ça. Et aujourd'hui, on va faire de la musique. Donc, on va faire Enter Studio. Et ça va nous donner cette page-là et on va choisir musique. La dernière fois qu'on a de la musique dans Soundtrap, on a combiné des sons qui existaient déjà. Donc, en haut à droite, il y a les boucles. Donc, on a utilisé des boucles qui existaient déjà et on les a combinés pour faire de la musique. Je vous rappelle aussi le petit cercle en dessous bleu-vert. Ça me permet d'inviter des collaborateurs pour travailler avec vous dans votre musique ou votre balado. OK. Allons-y. Aujourd'hui, on va créer notre propre musique avec des instruments virtuels. On va commencer à gauche ici, ajouter une nouvelle piste. Si on clique là-dessus, ça va nous donner les options d'instruments. Donc, je pourrais commencer avec le piano. Et là, on va voir un clavier de piano qu'on peut utiliser. Donc, je peux jouer mon piano. Je peux changer le type de piano. Je peux aussi, en tenant mon bouton, peser sur plusieurs clés à la même fois. Puis là, vous voyez, il y a des lettres et des chiffres sur les clés. Vous pouvez aussi utiliser le bouton de... voyons, les boutons de votre clavier d'ordinateur pour jouer les clés ici. Mais là, vous voyez, il n'y a rien dans la piste parce que pour pouvoir ajouter de la musique à ma piste, il faut que je fasse enregistrer. Ça, c'est le bouton rouge en bas ici. Ce que je vous recommande aussi, quand vous jouez de la musique vous-même, en bas ici, il y a le métronome. Donc ça va vous aider à garder le tempo. OK, donc je vais essayer d'enregistrer quelque chose. Oh, je suis pas prête. J'arrête. Et je peux le réécouter. OK. Et là, disons, je ne veux pas avoir la grosse pause à la fin. Je vais mettre mon curseur ici. Tu vois la ligne, elle coupe où ce que je veux que ça arrête. Je vais sélectionner ma musique et diviser la région. Donc là, je peux prendre cette région-là et la supprimer. Donc, je vais peser sur calculatrice.
OK. Donc là, j'ai fait ma première petite avec mon piano. Si je vais dans clavier piano ici, là, je peux facilement changer. Disons, j'ai fait une erreur. Je peux la déplacer ici manuellement. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin de rejouer au complet. Je peux juste corriger mon erreur directement là-dedans. Je peux changer le tempo aussi. Disons, je veux que ça soit plus vite. Je vais mettre mon tempo à 150. Confirmer. Et là, vous voyez, ça s'est réduit parce que là, ça va aller plus vite. Donc, disons, vous êtes comme moi, puis vous ne jouez pas très bien à piano, puis il faut que vous le fassiez lentement, mais vous pouvez toujours accélérer après coup. Donc là, on me demande comment est-ce qu'on coupe un morceau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est premièrement, on prend notre curseur, puis on sélectionne notre bande de musique. On met la ligne où ce qu'on veut couper. On clique à droite et on fait diviser la région. Et là, on va cliquer à droite sur la région qu'on veut supprimer, puis on fait supprimer. Ça va? Là, je ne voulais pas vraiment supprimer ça, donc je vais faire recul. Voilà. OK. Donc là, j'ai fait mon piano. Je vais essayer un autre instrument. OK. Donc, je vais faire la guitare. Là, vous allez voir, pour la guitare, j'ai encore un clavier de piano. Mais les sons vont être celles d'une guitare. Et encore une fois, je peux changer la guitare que j'utilise. Je veux blues rock. Et là, je vais enregistrer. Et je peux encore une fois couper si je veux. Oups. Il faut sélectionner avant de diviser et supprimer. Puis là, je peux jouer les deux en même temps. Ça va pas très bien ensemble, mais bon. Je peux aussi dire que je veux jouer lui après en le déplaçant. Donc, je clique avec mon bouton de souris de gauche, puis je peux le déplacer. Là, il va jouer après. Et la plupart des autres instruments, ça va faire la même chose. Donc, si je fais le synthétiseur, les cordes, les cuivres, ça va fonctionner de la même façon que le piano puis la guitare. Puis une chose intéressante que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs amis qui savent comment utiliser Soundtrap, bien, un peut faire le piano, un autre la guitare, un autre les cordes ou des cuivres. Et vous pouvez tous rejoindre ça ensemble. C'est comme si vous étiez un vrai band, chacun jouait son instrument. Il y a par exemple deux options qui sont un peu différentes. On a l'ampli de guitare basse, puis là, vous voyez, ça a l'air complètement différent. Là, on n'a plus le clavier de piano. La raison est simple. Celui-là vous permet de brancher votre vraie guitare à votre ordinateur et jouer et l'enregistrer dans Soundtrap.
Donc, pour ça, il faudrait une vraie guitare. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut... Je vais supprimer la piste. Tu veux partager ta musique avec la hutte? Ça, je vais te montrer comment faire ça. Tu as un piano? Si c'est un piano électrique, tu pourrais le brancher et jouer ton piano. Ou bien, si ce n'est pas électronique, tu pourrais enregistrer ton piano avec ton téléphone ou quelque chose et l'importer. Donc, si tu fais ajouter une nouvelle piste, puis importer un fichier ici, mais tu pourrais importer la musique que tu aurais jouée sur ton piano à la maison. OK. L'autre chose que je voulais vous montrer, qui est très différent, c'est les percussions. Donc, les percussions, c'est quoi? C'est la batterie. Moi, c'est ce que j'aime jouer le plus, la batterie. Et là, on a 3 options pour jouer la batterie. Le plus simple, c'est celui du milieu. C'est Patterns. Donc, vous pouvez choisir les parties de la batterie que tu veux jouer. Kick, snare, hi-hat, il y en a plusieurs. Mais on peut les modifier ici. Donc, faire le crash. Et là... Attendez. Je vais mettre mes 2 musiques sur silencieux pour qu'on puisse tranquillement faire... notre percussion. OK. Donc, je peux ajouter dans le fond, juste sélectionner les cases ici. Et là, si tu les joues, on a un beat qui se fait. Je peux changer le son. Donc, peut-être que j'aime pas le vanilla. Je vais faire Garage Kit. Qu'est-ce que ça va donner? Je peux me dire c'est trop rapide. Je veux que ça soit à 120. Puis je peux le copier plusieurs fois. CTRL-C, CTRL-V pour en mettre plusieurs sur ma piste. Comment j'ai fait pour les carrés mauves? OK, je vais répéter ça. Donc, dans le fond, pour mes carrés mauves, j'ai juste à cliquer dessus pour les activer. Donc, ça va être dans Percussion et Patterns, ici. Et là, je peux sélectionner, donc si je change quelle partie de la batterie qui joue, bien, ça va changer le son aussi. Et je peux en ajouter autant que je veux. Donc, avoir vraiment beaucoup de percussions plus complexes. Comme je dis, on peut changer le type de percussion qui est utilisé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelque chose de complètement différent. Jazz. Oups. Là, je vais les déplacer au début.
puis joue en même temps. Ah, je me demande quelque chose en les regardant comme ça. Est-ce que je peux toutes les combiner? Donc, je vais toutes les sélectionner. Cliquer à droite. Et oui, fusionner. Donc là, ça va faire un long beat. Là, présentement, il est barré ici. C'est pas ça que je veux. Tout est barré. Voilà. OK. Et là, on va essayer notre chanson. OK. Donc là, on a ajouté un beat, de la percussion. Mais il y a une autre façon d'ajouter de la percussion. Je vais ajouter une autre piste de percussion. Donc, on a vu le patterns. Là, on va aller à l'instrument. Ah, vous n'entendez pas ma musique? Un instant. Ah, je partage le son pourtant. OK. Donc, ça, c'est où il y a le vrai plaisir. Parce que là, vous voyez, j'ai une batterie virtuelle. Puis je peux cliquer dessus avec ma souris pour le jouer, mais ça ne va pas très rapide. Si je veux jouer plus rapidement, je recommande d'utiliser le clavier. Donc, vous voyez les lettres qui sont écrites, ça c'est qu'on utilise pour jouer. Donc, là encore, comme avec le clavier de piano, il faut que je clique sur enregistrer pour commencer. Et je vais mettre le reste sur silence. Ça veut dire que c'est le temps de faire de la musique. Okay, on y va. Est-ce qu'on est prêt? OK, donc là, j'en ai tapé un, puis vous voyez, le rythme est beaucoup moins stable que quand je l'avais fait avec les carrés, parce qu'avec les carrés, c'est l'ordinateur qui jouait, donc il jouait à un rythme régulier. Moi, ça va être un peu moins régulier. Laissons voir ce que ça donne. OK, donc, avec ça. Donc, premièrement, je vais couper le bout que je ne veux pas. Tu aurais aimé plus longtemps? Oh. Mais au moins, on fait ça à tous les jours. OK, donc, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais dire, c'est pas assez fort, je veux monter le volume. Je vais dire, je veux monter le volume. Là, c'est plus fort. Je pourrais mettre des effets. Peut-être du reverb. Là, c'est ça. Ah, j'aime ça. Ça donne un petit écho à mon son. Oui, DJ Jennifer. Donc là, avec mes instruments virtuels, j'ai pu mettre piano, guitare, batterie. Comme j'ai dit, on pourrait faire des instruments, des cuivres, par exemple. On le ferait de la même façon que le piano.
La clarinette. Ah, un ocarina. Ça me fait penser à Zelda. Et finalement, je peux ajouter de la voix. Si on l'a vu, je peux enregistrer ma voix ici, que je ne vais pas faire aujourd'hui. Je ne chante pas vraiment très bien, puis je ne vais pas vous soumettre à ça encore une fois. Et même si vous utilisez les instruments virtuels, vous pouvez quand même ajouter des boucles, donc préjouées. Donc, vous pouvez mélanger ça avec un beat. Disons, je veux son MIDI. J'aime lui. Donc, je peux toujours l'ajouter ici, en mettre d'autres. Et vous pouvez toujours, comme j'ai dit, importer un fichier de musique que vous avez sur votre ordinateur. Mais tantôt, quelqu'un m'a dit, je pense que c'était Sarah, que tu avais déjà créé de la musique puis tu voulais le partager avec la hutte. La première chose à faire tout le temps, c'est de sauvegarder. Puis ça, c'est très important aussi si vous travaillez avec un ami, parce que votre ami va seulement voir ce que vous avez sauvegardé. Si vous avez travaillé un peu, vous avez sauvegardé, puis là, vous travaillez une autre demi-heure, bien, ils ne vont pas voir la demi-heure que tu as travaillé sans sauvegarder. OK. Donc, une fois que j'ai sauvegardé, j'ai le bouton orange ici qui s'appelle « Partager ». Et je peux écrire un courriel. Donc, je pourrais écrire @banq.qc.ca. C'est mon courriel à moi, à la hutte. Et là, je pourrais m'ajouter au projet. Puis là, cette personne-là peut voir, mais peut aussi participer à la création. Si je veux juste partager sans que la personne puisse modifier, là, je peux aller dans Fichier, Exporter. Et là, je peux l'exporter comme un fichier MP3. Et je peux envoyer ce fichier-là à quelqu'un. Est-ce qu'on peut écouter les chansons de la hutte? Oui, certainement. Et si vous voulez, je pourrais aussi, si vous voulez, vos chansons, les partager sur le site web de l'espace. Voilà la chanson de la hutte. Donc, bye tout le monde! C'était un grand plaisir de vous voir encore et je serai de retour demain. Passez une belle journée!